Bonjour, c'est Pascal. Bienvenue dans cette vidéo pour animer la communauté Fastlane. Aujourd'hui, j'ouvre le bal et je vais vous parler un tout petit peu de HTML et CSS. Pourquoi je vous en parle en fait, c'est parce que très souvent, je vois que les personnes se limitent. Voilà, elles entendent les lettres HTML, CSS, tout de suite, ça se coupe. Plus personne n'essaye de comprendre. Et c'est dommage parce que tout simplement, ces deux langages sont la base du web design et les maîtriser ne serait-ce qu'un tout petit peu vous apporterait énormément. Pour reprendre mon exemple, par exemple, moi, il y a un an, je n'y connaissais absolument rien en HTML, je découvrais tout juste des premières notions de CSS pour, par exemple, changer la couleur d'un bouton, des choses comme ça, et j'y connaissais encore vraiment rien. Et aujourd'hui, sans me considérer comme un expert, au fur et à mesure, j'ai un petit peu bidouillé, j'ai appris des choses, et de plus en plus, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tout simple. Donc, voilà, c'est une petite vidéo ouverture d'esprit et au final, pour moi, le HTML, le CSS, ce n'est que de l'anglais avec une syntaxe particulière. Donc, si vous maîtrisez un tant soit peu l'anglais, bon, avec le dropshipping, comme c'est un petit peu, voilà, il y a quand même pas mal de termes en anglais aussi en e-commerce. Je pense que voilà, il y a rien d'insurmontable. Le thème fashion est aussi créé en anglais pour vous faciliter la tâche. Donc voilà, je vais vous montrer des petits exemples. Euh, Là, une bonne façon d'organiser, ça serait déjà, vous le savez, Ulrich a créé directement dans Fastlane une section pour ajouter votre CSS personnalisé. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'en fait, vous pourriez intégrer votre code directement en faisant edit code, vous pourriez le placer à la suite de team.liquid, mais le problème, c'est qu'à chaque à chaque mise à jour Fastlane, vous perdez toutes vos modifications. Donc, du coup, tout simplement, vous allez ici dans Général Custom CSS. Ici, c'est le CSS personnalisé et tout ce que vous écrivez sera conservé par la suite. Donc, vous voyez, moi, j'en ai un petit peu. Et aussi, comment vous organisez? Parce que là, vous voyez, vous avez déjà pas mal de code. Là, à la louche, on voit pas forcément à quoi ça ressemble. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est, en gros, j'ai un document Word avec les différentes sections, donc page d'accueil, le header, le footer, la collection list, donc c'est la liste des collections, collection page, la page de collection, product page. Et petit à petit, j'écris mon code, etc. Je mets un petit texte de dénomination à chaque fois et j'écris le code. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à l'insérer ici. Vous pouvez faire une autre méthode un petit peu plus, entre guillemets, professionnelle. C'est parce que Word, finalement, n'est pas vraiment fait pour écrire du code. Vous pouvez utiliser le logiciel Notepad++. Euh, L'intérêt de ce logiciel, c'est qu'en fait, vous pouvez sélectionner les langages que vous voulez. Donc ici, j'ai mis CSS, mais aussi HTML si vous souhaitez l'activer. Et comme ça, après, voilà, le code est là. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il affiche un code couleur qui rend la lisibilité beaucoup plus simple. Donc, comment en fait on lit le CSS? Finalement, c'est très très simple. Ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Ici, en fait, vous avez le selector. C'est en fait la fonction sur laquelle vous allez effectuer une action. Ici, c'est un titre H3, un titre de niveau 3 pour le header cart. En fait, même, je le connais, ça doit être celui-ci là. Votre panier est vide, voilà. Et sur celui-ci, en fait, je lui ai dit la color, donc c'est la couleur, hein, là on reconnaît bien. La couleur du texte doit être en, là j'ai mis un format hexadécimal, ça correspond à un léger gris. Ensuite, pour les novices, vous pouvez par exemple, si des fois vous voulez un petit peu forcer le truc, parce que des fois il peut y avoir des conflits avec le code de Fastlane, si vous voulez vraiment forcer quelque chose, vous pouvez rajouter un point d'exclamation important. Ça permet en fait de vraiment forcer le passage si jamais il peut y avoir une résistance. Ensuite, à la fin de chaque ligne de code où vous avez écrit donc là un attribut et la valeur correspondante, vous devez finir par un point virgule. Ensuite, pour finir, vous avez donc une ouverture et une fermeture de chevron, je crois que ça s'appelle, pour du coup tout simplement délimiter le code. Et au final, vous voyez, vous avez ça pour chaque élément. Ici, par exemple, j'ai un élément où j'ai décidé
de mettre, alors le font weight, c'est le poids de la police, donc en fait c'est tout simplement s'il est en gras, normal, donc là j'ai mis normal. Font family, c'est votre police tout simplement, donc le thème Fastlane par défaut étant Montserrat, donc c'est exactement ce que j'ai repris ici. Border radius, c'est la le rayon des boutons pour votre élément. Donc là, j'ai mis 3 pixels. Et vous voyez, au final, à chaque fois, je mets un attribut, une valeur, point virgule. Un attribut, une valeur, point virgule. Et au final, après, je mets aussi un petit alinéa pour reconnaître, pour bien délimiter que ça appartient à cet élément-là. Et au final, tout est clairement lisible. Et après, vous pouvez tout simplement enchaîner à la suite les éléments que vous voulez. Alors là, bien sûr, ça m'est un petit peu difficile de vous donner des exemples puisque je ne sais pas quel est votre besoin. Le CSS, c'est ça l'avantage, c'est qu'il permet de faire des choses absolument illimitées, adaptées aux besoins de chacun. Maintenant, c'est vrai que là, comme ça, je ne peux pas vous dire ce que vous avez besoin. C'est peut-être vous ou un jour, vous irez sur votre site où vous verrez ce que l'utilisateur, comment il visite et vous vous direz, ah, en fait, j'aime pas trop comment tel élément est positionné et j'aimerais bien changer ça. Par exemple, j'ai eu une demande sur le service client. Il trouvait que entre les avis et le titre, c'était un petit peu trop serré. Comment vous faites, par exemple, pour résoudre ça? Voilà, vous avez ce cas-là, vous ne savez pas comment écrire le code. Alors, vous faites un clic droit, inspecter. Ça va ouvrir donc la fenêtre avec le code qui en fait s'affiche vraiment là comme ça, mais vous ne le voyez pas vous quand vous êtes en navigation normale. Donc là, vous êtes déjà dessus puisque vous avez cliqué droit pile poil sur le titre. Donc vous voyez, il s'affiche ici. Admettons, vous aviez cliqué par exemple ici. Voilà, donc là vous avez sélectionné mauvais élément. Vous voyez, vous êtes trop large. Vous pouvez appuyer sur le petit curseur ici et bien sélectionner votre élément. Ici, par exemple, je pourrais même prendre ça. Je vais prendre ça. Price. Donc là, ici, vous avez les éléments de l'élément le plus particulier et plus vous vous décalez vers la gauche, plus vous accédez à un élément plus général, à un élément plus gros. Pour moi, toute la difficulté du CSS, c'est de trouver le bon élément. Si vous prenez un élément trop large, vous risquez d'avoir des interférences par la suite. Si vous prenez l'élément souvent le plus à droite, en général, vous êtes tranquille. Vous avez un élément qui est très précis. Là, par exemple, dans mon exemple, là, cet élément span dièse product price, c'est le prix. P-price, ça concerne à la fois le prix et le prix de comparaison. Donc, vous voyez, là, déjà, on est un petit peu plus général. Et si, par exemple, vous voulez donc ajouter votre fameuse marge, alors là, du coup, vous allez ici, vous avez déjà votre marge qui est déjà ici, puisque je l'ai modifié. Mais du coup, ici, vous voyez, si je décoche la case, il ne le prend plus en compte. Et là, immédiatement, il y a un changement qui s'opère. Vous voyez, ça ne s'est plus mis pareil. Par exemple, admettons, je veux juste mettre une marge en haut. Ça s'écrit margin top. Et là, je vais mettre, par exemple, 10 pixels. Hop. Et là, vous voyez, il y a une marge qui s'est ajoutée. Si je mets, par exemple, 15 pixels, petit à petit, ça se décale. Voilà. Je peux jouer avec les chiffres selon la valeur que je veux. Et dès que j'ai une valeur qui me convient, je la laisse. Et au final, comment vous prenez le code? Et ben là, vous sélectionnez. Vous l'écrivez donc soit dans votre Word, soit dans votre HTML, soit ici. Alors là, du coup, comme je viens juste de modifier la marge pour la marge du haut, j'ai juste à enlever le reste du code parce que c'est du code par défaut. Et là, cet élément, vous pouvez directement le coller ici. Et il s'appliquera. Bon, là, j'ai pas pris les bons sites. Vous revenez évidemment sur votre admin de touche à Figma ici. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. Vous voyez qu'au final, vous pouvez vraiment absolument tout faire dès que vous savez au final comment chercher le bon élément. Il suffit encore une fois d'inspecter et au final après de sélectionner ici le bon élément. Et après, finalement, c'est votre imagination qui choisira de choisir les bons éléments. Vous pouvez donc ajouter des marges, changer la couleur du texte, lui ajouter du gras, le délimiter dans des zones particulières. Avec du HTML, vous pouvez par exemple faire des tableurs comme celui-ci. Vraiment, les possibilités sont énormes. Donc, après, voilà, il ne faut pas non plus chercher à optimiser
tout et n'importe quoi, à vouloir décaler de 2 pixels cet élément, de 3 pixels cet élément, parce qu'au final, il y en a des centaines et vous allez y passer un temps fou. Mais voilà, en tout cas, c'est s'il y a vraiment un petit élément qui vous gêne et que vous aimeriez ajouter une touche personnelle, vous pouvez évidemment le faire. Je vous renvoie aussi notamment au tutoriel qu'avait réalisé Ulrich pour, par exemple, ajouter des délimitations dans le footer. Alors là, je n'ai pas malheureusement pas l'exemple, mais voilà, c'est dans ces 3 dernières vidéos. Donc, vous pouvez tout simplement faire un tour et tout simplement mieux comprendre comment on gère le CSS. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et sur ce, je vous dis à bientôt, bon courage sur vos shops. Et s'il y a une demande pour en savoir plus sur le HTML et le CSS, je serai ravi de vous faire une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt.